Il va venir ici? Oh non, c'est pas vrai! Merci. Quand je suis partie, c'était pour te laisser avec Moïse. Mais lui, c'était un autre mec. Tu rassembles ton bétail ou quoi? En fait, le truc, c'est que ils m'ont trouvé sur Picgraph et ils voulaient prendre un selfie avec moi pour le publier et me taguer. Tu sais, ils veulent profiter de ma renommée, c'est tout. Dana, t'es à ça de devenir une incroyable influenceuse. Évidemment. Et si la police n'arrive pas? Si quelque chose arrive à Ulysse, mon fils? Calmez-vous, Carmen. Si vous appelez Ulysse, Éléazar pourrait découvrir la plainte et là, votre fils serait en danger. Non, j'ai dit à Ulysse tout à l'heure que je n'allais pas porter plainte. Mais mon fils est en danger. Tu n'as pas dit qu'Éléazar allait le voir? Laissez-moi l'appeler. Bon, maintenant tu vas me dire pourquoi tu n'es pas allé déposer plainte. J'ai juste eu un problème ici au laboratoire et je voulais pas perdre de temps au poste. Mais tu peux le faire plus tard, non? On en parlera plus tard. Comment tu vas? Non, je vais bien, je suis simplement inquiet pour toi. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Bon, on se voit tout à l'heure. Et maintenant? Écoutez-moi attentivement. Ma copine a l'air très étrange. J'ai vraiment envie d'aller la voir, mais je dois aller prendre mon matériel. J'ai pas grand-chose à faire, hein. Si tu veux lui envoyer un message, ou une lettre d'amour, ou une fleur, je lui Vraiment? apporterai. Ouais, vraiment. Je verrai où ta copine travaille, et ce sera peut-être bénéfique pour moi. Ah, sérieux, tu ferais ça pour moi? Bah sinon, à quoi servent les amis? Ah, trop bien. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle réceptionniste? Oh non, j'aurais bien aimé. Non, cette dame est Sonia, la mère de Renata. Oui, je ne fais que remplacer Madame Carmen. Elle est aux toilettes, en fait. Elle était comme ça, elle était assez pressée. Oui, merci. Enchantée, hein? Oui, enchantée. Excusez-moi. Je vous en prie, oui. Bonjour, Thérèse. Oh, madame, Monsieur Mascaro n'est pas là, il est sorti pour une réunion. Ok. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Notre petite maman vient rejoindre Biogénélab. Il n'a rien. Ton téléphone portable te sera rendu lorsque tu auras fini de parler avec Monsieur Lisandro. Parle. Mauro a l'intention de protéger ses informations sur les clients en les cryptant. La décision finale me revient. Ingénieur, je pense que nous devrions être très prudents avec Mauro. Il pourrait voir tes plans. Mauro ne va rien savoir. J'ai presque terminé la négociation avec le laboratoire américain. De plus, j'ai mon contact là-bas et la vente de données a déjà été convenue avec eux. Fais attention. Mauro est devenu ton gendre. Il va être dans ta maison et à tout moment, il peut entendre ou voir quelque chose. Et pourquoi tu ne te ressaisirais pas plutôt que de dire de telles bêtises? J'ai bien compris, ingénieur. Depuis que tu m'as dit que tu allais te débarrasser de moi un jour. Si tu veux que ce jour soit long à venir, continue à m'être utile. C'est ton seul moyen parce que tu n'as plus rien d'autre pour me faire chanter, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh bien là, on est assez triste. Je n'ai même pas apporté de sandwich. Quel dommage pour vous. Non, ne vous inquiétez pas, Sonia. Écoutez, je ne veux pas être indiscret, mais je suppose que Renata vous a déjà dit que je sais qu'elle n'est pas votre fille biologique. Si vous êtes triste à ce sujet, je veux que vous sachiez que vous avez tout mon soutien et que, même si vous ne le voyez pas comme ça pour le moment, cette douleur vous rendra plus fort en tant que famille. La vie a peut-être été dure pour vous, mais elle vous a récompensé avec une fille formidable. Merci. C'est rien. Merci. Je vous en prie. Oui, Chris. S'il te plaît, assure-toi qu'ils sont en route. Marilou et moi les attendrons en bas à la porte. Oui. Sonia, merci beaucoup. De rien. Excusez-moi. Oui. Oui, parfait, j'ai compris. Merci beaucoup, Chris. Ne t'inquiète pas, Chris va vérifier que la voiture de patrouille arrive. Ah, très bien. C'est fait. J'espère qu'ils me rappelleront. Oui, espérons.
D'après ce que je vois, aujourd'hui n'est pas un bon jour pour parler. Et j'y vais. Oui, bonne journée. Biogénélab, que puis-je pour vous? Bonjour. Bonjour. Ah, l'ascenseur est là. Bonjour, Marilus. Ulysse t'envoie cette fleur. Vous n'entrez pas? Non, merci. Très bien. Ne t'avise pas de lui faire quoi que ce soit. La police est en route. Oh, Marilus. Tu es tellement stupide. Hey, calme-toi. Calme-toi. Tais-toi. Tais-toi ou je la tue. Où sont les escaliers? Calme. Où sont-ils? Doucement. Qu'est-ce que je fais? T'étais obligé de parler, idiote. Tu ne pouvais pas te taire. Oh là là! Il y a 20 étages. Non. Il vaut mieux prendre l'ascenseur. Je voudrais savoir, pourquoi ce spectacle à dire que maman revient à Biogénélab? Parce que si tu veux faire partie du conseil et tout ça, eh bien, très bien. Non. C'est que maman ne vient pas pour faire partie du conseil. Elle vient prendre un poste dans son entreprise. Je suis désolée, mais ces décisions sont prises par papa. C'est lui le patron de cette entreprise. Attends. Pourquoi? Pourquoi rabaisses-tu l'intelligence et les capacités de maman alors qu'elle est prête à faire partie activement de cette entreprise et pas seulement du conseil? Elle est là aussi parce qu'elle veut une position stratégique ici. Oh, s'il vous plaît, les enfants. Je ne veux surtout pas que vous vous disputiez. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je te promets que je te donnerai tout l'argent que j'ai. Tais-toi, tu viens avec moi. Ma jolie surprise. J'ai fini plus tôt pour te voir. Non, je vais garder la surprise. Donne-le-moi. Imbécile, dis adieu à ta petite amie. Dis au revoir. Marilus? Je t'aime. Écoute-moi bien, nous allons sortir. Si tu cries ou dis quelque chose, si tu essaies de t'échapper, tu meurs. Si la police arrive, tu meurs. Si quelque chose m'arrive, tu meurs aussi, compris? Attends, lâche-la. Laisse-la tranquille. Laisse-la! N'y pense même pas. Isidro! Allez voir ce qui se passe.
croyez quoi? Ma mère sait même pas que je lui prends des sous, mec. Hé mec, en parlant d'argent, tu me dois 500 pesos. Oh, un autre jour, Junior. Ah les gars, j'y vais doucement avec la jolie Vanessa parce que elle fait la sainte nitouche. Alors qu'on sait que c'est une cocotte minute. La cocotte minute? Pourquoi? Elle cuisine? Apprends-lui Je à ton pensais que petit. tu connaissais tout ça, Junior. On l'appelle la cocotte parce que tout le monde l'utilise. Et tu verras qu'avec moi, la vanne va se détendre avec la manière douce ou la manière forte. Quelle barbarie. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Si j'avais su, je serais allé les aider. Oui. Vraiment? Oui. Brenda, que faites-vous ici? Renata vient de nous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, c'est pas non plus. Marie-Lou n'est pas la première ni la dernière femme à être exhibée sur les réseaux. J'espère seulement qu'aucun ragot n'affectera Biogénélab. Non, je vais m'en occuper. Excusez-moi. Ce type, Éléazar, n'est pas le seul à blâmer. Toutes les personnes qui partagent ces photos et ces liens sont à blâmer. Des femmes se font voler leur vie privée. Non, enfin, oui, c'est vrai. Les personnes qui partagent de tels documents font autant de mal que la première personne qui les envoie. Je crois que vous avez été très courageuse. Ah, pas tant que ça. Nous avons fait ce qui nous est passé par la tête. Javier, je peux te parler? Oui, bien sûr. Ah, Excusez-moi. Je vous en prie. Et que fais-tu ici, Brenda? Excusez-moi. Non, vous pouvez rester. Je ne vais rien dire de nouveau ou de privé. Je veux travailler, contribuer, participer dans mon entreprise. Je comprends. Si vous voulez, je peux vous aider, Brenda. Vous guider dans le processus, vous mettre à jour. Merci beaucoup. Quelle chance tu as d'avoir un tel petit ami, Fabiola. Mauro est devenu indispensable à l'entreprise et dans la famille. Et pourtant, je le connais à peine. Mauro, que diriez-vous de venir dîner à la maison ce soir? Eh bien, ce sera avec plaisir. Ah oui, quelle bonne idée. Bien. Quand j'ai appris que j'avais été échangée, je me suis décidée à trouver une autre femme de mon âge qui vivait ce qui devait être ma vie. Je n'aurais jamais cru que je trouverais une petite fille morte. Mes parents sont... je sais qu'ils t'inquiètent. Mais heureusement, ils peuvent s'aider l'un l'autre. Je m'inquiète pour toi. Tu as porté ta maladie et tout le reste. Je veux que tu saches que quels que soient tes besoins, je suis là pour te soutenir. Merci beaucoup. Je devais te dire que je me suis renseigné pour que tu puisses t'inscrire sur la liste d'attente des donneurs. Mais aux États-Unis. Je pense pouvoir t'aider pour ça. Ce sera difficile pour toi de trouver un parent biologique ici et il vaut mieux avoir plusieurs portes ouvertes. Tu ne crois pas? Merci d'être resté avec moi pendant tout ce remue-ménage Je vous qui en a eu prie. lieu au laboratoire. Oh, vraiment. Vous êtes un vrai gentleman. Merci, mais indépendamment de ce qui s'est passé, je sens que vous avez quelque chose d'autre. Non. Racontez-moi, faites-moi confiance. Carmen, Comment vas-tu? comment ça va, fiston? Comment vas-tu, papa? Bonne journée. Très bonne, merci. Pourquoi t'es arrivé accompagné de ce monsieur, maman? Tiens, c'est tout. J'ai pas vendu beaucoup non plus. On peut pas vraiment dire que je sois la vendeuse de l'année. T'inquiète, bébé, c'est comme ça que ça commence. Le premier jour, c'est toujours comme ça. Mais après, tu vas tout casser. Vraiment? C'est juste que ça m'embête pour toi que je vende très peu et tout. Tu le fais comme les grands. Au rythme où tu vas, je pense que tu auras fini de payer ton nouveau téléphone dans environ 2 semaines. Je suis trop contente que t'aies pensé à moi pour ce travail. Merci beaucoup, chérie. T'es le plus cool. Dana? Ah, ma princesse. Bon, il est temps de partir. Bonjour, Gino. Je ne m'attendais pas à te voir. Bonjour, bon après-midi, madame. Oliver, ça va? J'ai dû livrer quelques commandes sur le chemin et je me suis dit... Je vais passer par le collège pour tenir compagnie à Dana jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je me sens tellement tranquille. Ça y est, c'est terminé. Ne regarde pas les photos, s'il te plaît. Je le jure, bien que... Je veux dire, ce sera impossible de les supprimer si quelqu'un les a téléchargés sur son ordinateur, son téléphone. C'est pourquoi je te demande de pas les regarder. T'as pas à t'inquiéter pour ça, ok? Ok. Quelle journée, hein? Eh ben, tiens, c'est pour toi. Bon, je te laisse, j'y vais. Je t'aime beaucoup. Ne les regarde pas. Je le jure, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, d'accord? Ok.
Ces livres de science sont de véritables œuvres d'art. Ils doivent valoir une fortune. Oui, certains sont de très anciennes éditions uniques. Mais ils n'ont de valeur que pour les personnes comme toi et moi qui connaissent la science et qui l'aiment. Bon. Je ne sais pas la moitié de ce que vous savez, ni de ce que sait votre épouse Brenda. Elle semble avoir une très bonne maîtrise du sujet. J'ai remarqué tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord pour qu'elle revienne dans l'entreprise. Je ne veux pas m'immiscer là où on ne veut pas de moi, mais c'est à cause de votre réaction que j'ai proposé d'aider votre femme. Peut-être que si vous le vouliez, je pourrais même la convaincre que Biogénélab n'est pas un endroit pour elle. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je vous ai juré allégeance, monsieur, à personne d'autre. Je veux vous montrer que je suis capable de vous aider de toutes les manières possibles. Et quand je dis tout, c'est tout. Ah oui? Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour m'aider, Mauro? Non mais, t'es en train de me raconter, mais j'arrive pas à y croire. Tout d'abord, sérieux, il avait un couteau. Ensuite, le fer à repasser. Oh, c'est pas vrai, c'est fou. Et... C'est qui? C'est moi. Moi? Et boum! Et bim! Et bim bam boum! Le fer à repasser de Carmen! Bravo, félicitations! Je peux entrer? Ah bah bien sûr que vous pouvez! Je l'apprécie maintenant, je crois. Bonjour. Eh bien, allez-y, racontez-nous. Oh, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma chambre, je me rappelle, parce que je comprends que vous vouliez être seule, hein. Dites-le simplement, pas de problème, je me vexe pas. Bon bah non, je rigole, je sens ces choses-là, hein. Avec cette histoire d'intuition, ils disent qu'on peut sentir des choses, mais je sais pas à quel point. Je vous laisse. Je vous en prie. Oh, Marie-Luce. Pardon. Mes préjugés l'emportent toujours, mais c'est mon éducation. Je pensais que t'étais responsable des photos. Pardonne-moi. Et pardonne-moi aussi, parce que je pense toujours que... Eh bien, qu'Ulysse et toi n'y arriverez pas. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de vous? Parce que c'était à Ulysse de le faire, pas à moi. Tu me pardonnes? Et vous me pardonnez? Mais personne ne peut être dans la tête de quelqu'un d'autre, et c'est pour cette raison que parfois nous en avons marre d'imaginer ce que quelqu'un d'autre nous raconte, et on décide de le vivre soi-même. Les réseaux sociaux nous rapprochent d'autres personnes, mais lorsque nous les utilisons pour exposer quelqu'un, nous n'affectons pas seulement son image dans l'environnement numérique, mais nous affectons aussi sa vie réelle. Si tu as besoin d'aide, tu peux appeler cette ligne, elle est gratuite et confidentielle. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.